Bonne année. Hey, bonne santé, hein. Bonne année. Hey, bonne santé. Et bonne année. Allô? C'est moi. Bonne année, ma chérie. Et que tu sois heureuse. Ah, papa, moi aussi, je te souhaite une bonne année. Ça se passe bien là-bas? Comme d'habitude, tout est calme. Parfait. Avant que j'oublie, tu diras à Charlie qu'il est inutile qu'il vienne ce week-end. Non, je lui dirai. Non, non, passe-le-moi. Je voudrais lui parler. Il n'est pas encore rentré. Comment ça? Tu es toute seule? L'infirmière est avec toi au moins. Je lui ai donné sa soirée pour le nouvel an. Il est 9h30, il devrait être là. Il m'a téléphoné pour me prévenir qu'il était retenu par une réunion de travail. Quelle réunion de travail? Avec Bill Jamison, je crois. Ils ont dû prendre un peu de retard. Je ne veux pas le savoir. Puisque tu as donné congé à l'infirmière, il aurait dû rentrer de bonne heure à la maison. Pourquoi te laisse-t-il seul? Rassure-toi, papa. Il va rentrer d'un moment à l'autre. Oh, il est tard. Je vais te quitter. Il faut que je me prépare pour ce soir. Et ne te fais pas de soucis pour rien. Oui, tu as raison. Je t'appellerai demain à l'heure habituelle. Passe une bonne soirée. Tu diras à ton mari qu'il me téléphone à mon bureau. Nous avons des choses à régler. Je dois te quitter. Mademoiselle, j'essaye d'appeler le 3333298. C'est la ligne privée du bureau de mon mari. J'essaye de le joindre depuis 2 heures, mais c'est toujours occupé. Je l'attends et je commence à m'inquiéter, voyez-vous. S'il vous plaît, pourriez-vous interrompre la ligne? Je m'appelle Madeleine Stevenson. Ça vous coûtera $1. Bien. Vous êtes en ligne. Je vous remercie. Allô, monsieur Stevenson Jack? à l'appareil? Oh, allô, qui est là? C'est moi, Pal. T'es prêt pour ce soir? Oui, oui, aucun Excusez-moi, pourriez-vous raccrocher? Vous brouillez mon appel. On t'a bien tout compris. problème. Pas de panique. Je rentre par la fenêtre de la cour et en 5 minutes, son sort est réglé. N'oublie pas, t'as que 10 secondes pour déconnecter le système de sécurité. T'as le code? Oui, tu me l'as donné. Tu m'as tout donné, l'adresse et le téléphone. De quoi parlez-vous? Vous m'entendez? Jack, t'as oublié le plus important. Ah oui? C'est à minuit. À minuit pile que tu dois achever la nana, à l'instant même où éclatera le feu d'artifice et que les gens se mettront à crier, au cas où elle se laisserait pas faire. Bon, j'ai bien noté. Et pour une fois, mets tes gants de velours, hein, Jack. Le client veut que ça se fasse en douceur. Il doit pas trop souffrir, seulement disparaître. C'est un sentimental. N'oublie pas les bijoux dans le coffre. Il faut que ça ait l'air d'un cambriolage. C'est très important. Oui, je sais. Quel numéro demandez-vous? Le numéro que je viens d'avoir était un faux numéro. Qui demandez-vous? Mon mari sur la ligne privée de son bureau. Mais c'est assez difficile à expliquer. J'ai entendu parler 2 hommes. Eux ne m'entendaient pas. Il y avait des interférences entre les lignes. Oui, je sais, cela paraît stupide, mais ils parlaient d'un meurtre. Que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous me redonner ce numéro? Excusez-moi, je ne comprends pas. Écoutez-moi, j'ai eu une autre opératrice tout à l'heure et je lui ai demandé de me composer un numéro. C'était 333-3298. 333-3298. Ne quittez pas, je vais vous passer la ligne. Et bonne année. La ligne est occupée.
Je sais que c'est occupé, ça fait 2 heures que j'appelle. Je veux l'autre numéro, le numéro des 2 meurtriers que j'ai entendus par erreur. Ils vont tuer quelqu'un. Vous voulez un faux numéro? Écoutez, cela peut vous paraître absurde, mais une femme est en danger. Il faut retrouver ce faux numéro et le signaler à la police. Si l'on ne fait rien, une femme va mourir assassinée à minuit. Oh, aidez-moi. Mon infirmière a pris sa soirée et mon mari n'est toujours pas rentré. Votre infirmière? Enfin, une aide, si vous préférez. Mon cœur est très faible et je suis obligée de rester allongée dans mon lit pour éviter de le fatiguer. Appelez votre mari ou vos voisins. Mais je vous ai dit que j'avais essayé de joindre mon mari à son bureau, mais ça sonne toujours occupé. Et je ne connais pas mes voisins. Nous venons d'emménager à New York. Le couple qui s'occupe de notre maison a dû s'absenter pour la soirée. J'essaye de les joindre par l'intercom. Mais il n'y a aucune réponse. Je comprends, madame. Mais je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Appelez la police. Le commissariat, ne quittez pas. Inspecteur Killet à l'appareil, je dis. Je suis madame Stevenson. Qui? Madeleine Stevenson. Madame Stevenson. Oui. Que puis-je faire pour vous, Madame Stevenson? Je viens de surprendre une conversation entre 2 hommes qui étaient sur le point de commettre un meurtre. Et l'un des 2 s'appelait Jack. Madame, avez-vous une idée du nombre d'individus s'appelant Jack qui habitent New York? Un instant. Commissariat central, quittez pas. Oui, Madame Stevenson. Il faut faire quelque chose. Je veux bien faire un rapport pour vous faire plaisir, mais ça ne servira à rien. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une blague à un soir de Nouvel An. Pas comme ça Ne quittez pas 1 minute. Mais laissez-moi partir d'ici. Quand est-ce qu'on va te virer? Ça fait déjà 4 fois cette semaine que je vois ta petite sale gueule, alors j'en ai assez. Excusez-moi, Madame Stevenson. Écoutez, vous êtes très occupée, mais une pauvre femme va mourir cette nuit à proximité de la 1er avenue. Sachez que j'habite justement ce quartier. Cela pourrait être moi. Je comprends, Madame Stevenson, mais il y a au moins 1 million de personnes qui vivent près de chez vous. Et ce soir en particulier, 15 d'entre elles vont se faire assassiner. Je crois que vous n'avez pas saisi de quoi il s'agissait. Chère Madame Stevenson, je comprends parfaitement de quoi il s'agit, mais c'est le soir du Nouvel An, tous les voleurs, les assassins, les violeurs sont sortis. Mon standard n'arrête pas de clignoter comme un sapin de Noël. Rappelez-moi quand vous aurez des indices plus précis. Le téléphone sonne. C'est encore une erreur. Allô? Allô, pourrais-je parler à Paula Jennings? C'est de la part de qui? Madame Stevenson. Ne quittez pas, je l'appelle. Paula, c'est Madame Stevenson. Madame Stevenson? Oh, tu aurais dû me laisser répondre. Madame Stevenson, oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je n'aurais jamais pu imaginer que vous m'appelleriez ce soir. Monsieur Stevenson n'est pas... Votre mari n'est pas encore à la maison? Oui, j'ai appelé à son bureau, ça ne répond pas. Il vous a dit où il allait? Non, il ne m'a rien dit du tout. Oh.
Oh, je comprends votre inquiétude. Attendez. La dernière fois que je l'ai vu, eh bien, il quittait son bureau pour aller manger avec une jeune femme. Une femme? Et quelle femme? Oh, excusez-moi, Madame Stevenson. Oh, je ne suis pas du genre à espionner votre mari. Vous l'avez vue? Oh, bien sûr. Elle était venue ce matin au bureau, Madame Loonchild. Un nom comme ça ne s'oublie pas. Elle avait l'air très pressée de le voir. Madame vous attend, Monsieur Stevenson. Pas le temps, Paula. Bonjour, Charlie. C'est pas vrai, quelle surprise. Tu es vraiment ravissante. Viens, nous serons mieux dans mon bureau. Est-ce qu'elle avait pris rendez-vous? Non, il a eu l'air surpris de la voir, mais il la connaissait. Vous les avez entendus parler? Non, ils étaient dans son bureau. Ils sont d'ailleurs restés très peu de temps. Mais je sais qu'ils devaient se revoir. C'est un restaurant qui se trouve à 2 pas d'ici. Je le connais. Je te retrouverai là-bas d'ici 1 heure. D'accord. Demande qu'on te montre ma table. J'ai encore un appel à donner, je m'en vais. Je serai de retour tard dans l'après-midi. Il n'est pas revenu au bureau de la journée. Et il n'a même pas appelé pour avoir ses messages. Et savez-vous, il y avait 3 messages de ce monsieur Evans qui téléphone presque tous les jours depuis 1 semaine. Alors il n'est pas rentré? Madame Stevenson, vous savez qu'il est plein d'attention pour vous. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Au fait, avez-vous aimé les roses blanches? Il n'est pas rentré, il n'a pas téléphoné. Non. Oh, maintenant ça m'étonne. Mais qui est cette femme, dites-moi? Comment est-elle? Attendez, je réfléchis. Des cheveux bruns, assez élégante, des traits plutôt fins. Oh, de toute façon séduisante. Je vous remercie. Oh, de rien, Madame Stevenson. Bonne année. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Stevenson. Il n'est pas encore rentré. De la part de qui? De Nigel Evans. Quand sera-t-il de retour? Je ne sais pas. Ah oui. Savez-vous où je pourrais le joindre? Je n'en ai aucune idée. Je suis désolée. Bon, je rappellerai plus tard. Je dois absolument lui parler. Après minuit, ça ne sera plus possible. Entendu. Rappelez plus tard. Merci. Dès qu'il sera de retour, dites-lui que j'ai téléphoné. Le plus tôt possible. Je m'appelle Evans. C'est très important. Très, très important. J'habite l'hôtel Lancaster. 5, 6, 6, 2, 2. Vous avez noté? Oui, l'hôtel Lancaster. Bonsoir. Loonchild. Loonchild. Les renseignements, j'écoute. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro des Loonchild à Manhattan? N'hésite pas à te servir. Allô? Allô? Pourrais-je parler à Madame Loonchild, s'il vous plaît? Et ne quittez pas. Sally, c'est pour toi, chérie. Sally. Qui est-ce? Ah ben, demande-lui. Il faut que tu fasses le tour. Ah oui. Allô? Allô? Qui est-ce? Madame Loonchild. Oui. Qui est à l'appareil? On ne se connaît pas. Mais je crois que vous étiez avec mon mari, Charlie Stevenson. Cet après-midi. Oh, oui. Comme vous le savez peut-être, il n'est pas encore rentré chez lui. Je suis très inquiète. Il n'est pas avec vous par hasard? Non, je crois qu'il y a erreur. Si vous le voyez, dites-lui que
Je l'attends. Je ne me sens pas très bien, j'ai besoin de lui. Je suis toute seule. Yaou! Écoutez, Je vous dérange, je suis désolée. c'est moi, Sally. Qui? Sally Dodge. Sally? Madeleine, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce serait trop difficile de tout expliquer maintenant. Je vais te rappeler. Alors, c'était qui? Et où t'as mis mes affaires, là? Hein? Ah, tu es parfaite. Qui a appelé? Oh, c'est le fournisseur. Je lui avais demandé de téléphoner avant de livrer les caisses de champagne. Ah, c'est ça que je cherchais. Tu verras, c'est très sympa. Ils viennent tous boire un verre ici. Au travail, tu ne rencontreras jamais personne. Ils sont tous trop impressionnés par ton père. Tu exagères. Pas tellement. Deux pétillants blancs. Alors, une fois, tu pourrais être plus original. Oh, Dave, quelle surprise. Je ne savais pas que toi aussi tu fréquentais ce bar. Je comptais justement te téléphoner pour t'inviter à fêter ma promotion. Formidable. Ah, excusez-moi. Madeleine, Dave et c'est Rob, c'est ça? Exact. On a dû se croiser au cours d'un congrès. Oui, vous travaillez pour Joe Armstrong, Ah oui, je me souviens. comme assistante. Je prends tout. Je me non, je ne souviens. sais même pas qui vous êtes. Moi, je travaillais au labo. que j'aurais Et l'occasion de vous le maintenant dire. J'ai mon laboratoire. Non, c'est Excusez-moi, génial. je reviens tout de Où suite. ça? Tu vas rire. C'est tout près d'ici. Et Bon, tu continues sans moi? Bon, j'ai besoin d'aller boire un coup. On s'appelle et on prend rendez-vous. Hein, c'est promis? ok. Allez, bonne chance. Oh, Charlie, je ne savais pas que tu étais là. Et notre tournoi de tennis, j'ai jamais autant ri. Je savais que tu gagnerais. C'est pas vrai, tu disais le contraire. Et ta copine? Madeleine, une amie d'enfance. Elle n'est pas pour toi. Chasse gardée? C'est pas ça. Oh, Sally, je suis désolée, il faut que j'y aille. Mon père ne se sent pas très bien, il aimerait que je rentre. Oh Tu connais. non. Je crois que j'ai pris votre chaise. Charlie. Madeleine. Aucune importance, je dois m'en aller. Je vais vous appeler un taxi. Donnez-moi seulement 5 petites minutes. De toute façon, moi aussi je devais partir. À tout de suite. Il ne perd pas de Oh, temps. Sally, tu peux me commander une bière? Ah, ok. Comment s'appelle-t-il? Richard Stevenson. Il est marié? Mais oublie-le, Madeleine, il n'est pas dans ton genre. Pourquoi? Son père s'est fait licencier depuis qu'on l'a retrouvé ivre-mort. Charlie s'est fâché avec lui. Il n'a jamais eu $1 d'avance en poche. Et maintenant, il travaille dans une pharmacie. Mais mon père aussi a commencé comme ça, dans une pharmacie. Je sais, mais... Sally, tu avais raison, c'est un endroit génial. Taxi! C'est vraiment très gentil. Venez. Qu'est-ce que vous faites vendredi soir? Je n'ai encore rien décidé. Je serai à 8h chez vous. Ok, bonne idée. Fermez cette portière, on va nous rentrer dedans. Et attendez, vous m'avez pas donné votre adresse. Bon, c'est pas bientôt fini. 323 avenue du Lac. Et votre nom? Cotrelle, Madeleine Cotrelle. Attendez dans le salon, monsieur. Je vais prévenir mademoiselle Cotrelle.
Ces pièces de collection sont fragiles. Elles sont intéressantes. Je suis Charlie Stevenson. Jim Cottrell, le père de Madeleine. Hello. Vous avez déjà fait connaissance? Comme tu vois, excuse-moi. Tu as aimé le film? Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Ah oui, moi aussi. Mais j'ai rien compris à l'histoire. Non, en fait, ce que j'ai aimé, c'est surtout la musique un peu romantique, comme dans les classiques. Les classiques? Ouais. Mais c'était un classique. Je sais pas. J'ai rien vu. J'ai fait que te regarder. C'est à cause de papa. Je lui avais promis que je resterais un moment avec lui avant de sortir. Je suis sûr qu'il t'en veut beaucoup d'être avec moi. Il n'a rien à te reprocher. Il n'est pas habitué à ce que je sorte tous les soirs. J'étais en train de me dire qu'on ne se voyait pas assez souvent. réussi à me libérer plus tôt, je n'ai pas cessé de recevoir des coups de téléphone. Je t'avoue que je meurs de faim. Oui, moi aussi. Mademoiselle, oui, ça vient juste d'arriver. Oh, c'est encore Charlie? Pouvez-vous les monter dans mon bureau? Et tout de suite. C'est lui? Eh oui. Tu vois très souvent Charlie? Taxi? Oui, tous les jours. Attends. Tu m'en veux? Non, pourquoi? Sally, dis-moi la vérité. Tout va très bien. Je sens qu'il y a quelque chose. Aucune importance. Oh, excuse-moi. Pourquoi? Je croyais sincèrement que vous n'étiez que des amis, toi et Charlie. Il devait le croire lui aussi. Je suis sûre qu'il n'a jamais voulu te faire de mal. Tout le monde n'a pas un père comme le tien. Est-ce que je dois conclure qu'on ne s'intéresse à moi que pour mon argent? Non. Non. Je n'aurais pas dû. On n'aurait jamais dû en parler avant, je sais. Oublions tout ça. J'ai l'impression que tout le monde me jette mon argent au visage comme si j'avais la peste.
Madeleine, ne crois pas ça. Excuse-moi de t'avoir fait de la peine. Oh, pas grave, tu sais, vraiment pas. Je meurs de faim. Moi aussi. Sally, l'amour de Charlie n'a rien à voir avec l'argent. Oh non. Oh, tu le sais? Tu le fais exprès pour me faire mal. Ne sois pas injuste. Je t'ai dit que je ne partirais pas en vacances cet été pour rester avec toi. Nous reparlerons de ce Charlie dans 6 mois, si tu le vois encore. Nous allons nous marier le mois prochain. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Ce garçon n'est pas de notre monde. Il n'a ni famille ni argent. Je ne me marie pas avec sa famille. Et quelle importance qu'il n'ait pas d'argent puisque j'ai le mien. Non, écoute-moi, Madeleine. J'ai toujours essayé de te faire comprendre depuis ton enfance que tu étais dans une situation privilégiée. Ça attire beaucoup de convoitises et les gens essaient d'en tirer profit. Il faut par conséquent rester très vigilant sur ce point. Je sais que ça t'agace, mais c'est vrai. Je n'ai pas encore tout dit, il y a autre chose. C'est-à-dire la société. Exactement. Tu sais que je n'ai pas l'intention d'y travailler toute ma vie. Je veux ma propre indépendance. Non, tu ne sais pas ce que tu veux. Écoute, je n'ai pas consacré toute ma vie à bâtir cet empire pharmaceutique à ton intention pour que tout disparaisse. Non, non, jamais je n'accepterai. Ce que moi je désire t'est égal. Tu n'es qu'un égoïste. S'il te plaît, Madeleine. Il n'y a que toi qui compte et tes propres intérêts. Tu te moques de ce que les autres pensent autour de toi. Non, calme-toi. Excuse-moi. Alors, n'en parlons plus. C'est fini. Ça va s'arranger. J'ai envoyé ma fille se reposer. Où est-elle? Quelque part où elle pourra réfléchir à tête reposée. Nous pourrons discuter d'homme à homme. Je sais que vous êtes un jeune homme brillant et plein d'ambition. C'est bien. Mais il faut regarder les choses en face. Vous n'êtes pas en mesure d'apporter à Madeleine ce dont elle a besoin pour vivre. Non, oh, croyez-moi, je connais ma fille. Elle est très exigeante. Excusez-la. Je tiens à vous remercier de vos sentiments pour elle. $50 000. Je vous plaisantez, monsieur Cottrell. Madeleine vaut beaucoup plus. $100 000. C'est bon. Monsieur Stevenson. $250 000. On ne s'est pas compris, monsieur Cottrell. J'aime Madeleine. Nous nous marierons. Avec ou sans votre consentement. Charlie, ne partez pas. Je ne vous ai pas jugé à votre juste valeur. Je suis heureux de voir que je me suis trompé. S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Le bonheur de ma fille est la seule préoccupation que j'ai dans la vie. J'avais prévu votre attitude. Je vous donne 1 semaine pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Un accord de mariage. Si vous le signez, je retire toutes mes objections à votre union. Lisez-le attentivement. En cas de divorce, vous n'aurez pas un centime. Je n'ai pas besoin de le lire. Je signe. Non, non, merci. J'ai les miens. Je te donne cet anneau comme symbole de mon engagement. En tout lieu, en tout temps, je serai avec toi au nom de Dieu.
Madeleine et Charlie se sont unis par consentement mutuel au nom de Dieu. Devant lui, ils ont joint leurs mains, en donnant et en recevant l'anneau. Je les déclare mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Unis l'un à l'autre, rien ni personne ne pourra les séparer. Amen. Embrassez-vous. Allô, Charlie? Non, c'est encore moi, Sally. Je ne pouvais pas parler facilement tout à l'heure à cause de mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Je dois t'avouer que je suis très inquiète au sujet de Charlie. Ce que je devais faire, ou plutôt ce que je pouvais faire. Je ne comprends rien du tout. Est-ce que tu dis? Je vais essayer d'être claire. Il y a environ 8 jours, Jerry, c'est mon mari, il est procureur général de justice. Oh tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous, Photo vous de allez ton ancien être... petit ami et sa femme dans le journal. Là. Bah, c'est bien lui, non? Charles Stevenson. Hein. Ah, tiens. Monsieur Stevenson et sa femme Madeleine Cottrell, l'unique héritière du grand empire pharmaceutique, quittent leur château pour s'installer à New York. Monsieur Stevenson assumera les charges de vice-président de la succursale Cottrell qui vient de s'ouvrir dans le New Jersey. Ah, l'empire pharmaceutique. Il a tellement changé. Tant que ça. Vas-y d'abord. Tu gardes l'article? Une affaire en cours au palais. Ma petite fille est boudeuse. Jerry, Sally? en quoi est-ce que Charlie peut-il intéresser la justice? Pas lui directement, disons que nous sommes sur une bonne piste. Il sera impliqué dans une affaire. Ça suffit comme ça. Allez, m'attendre à la porte. Moi aussi, je dois y aller. De quoi s'agit-il? Chérie, explique-moi. Tu es beaucoup trop curieuse. Bon, je dois partir, j'ai un rendez-vous urgent. Soyez bien sages à l'école, les enfants. On est juste à l'heure. Je prends. Allô? C'est moi, Joe. Qu'y a-t-il? Du nouveau dans l'affaire. Parfait. On devrait pouvoir. Attends une seconde. Bonne journée, les enfants. À ce soir. Et pour Stevenson? Ouais, ça devrait pouvoir marcher. C'est le moment de passer à l'offensive. Après, il serait trop tard. Préviens Risner. 500 000, ça suffira. En coupure de $100. Toutes marquées. Jeudi soir, à 9h pile, à la sortie nord du métro de la 117e rue. Salut. Le jeudi soir, j'ai suivi Jerry dans le métro. Il y avait 2 hommes avec lui, 2 assistants. Ils sont sortis à Harlem. Ils sont montés dans une voiture à l'arrêt. Ils ont attendu face à un immeuble abandonné. J'avais l'intuition que l'affaire dont m'avait parlé Jerry était liée à tout ça. J'ai attendu pendant plus d'1 heure et tout était apparemment très calme. J'étais pétrifiée d'angoisse, mais je ne voulais pas partir. Je devais absolument savoir. Puis un homme en gabardine est arrivé en taxi. Il portait un attaché-caisse à la main. Il est entré dans l'immeuble abandonné. Jerry et ses hommes ont attendu que la porte se referme pour sortir de la voiture. Il régnait une drôle d'atmosphère. Ils sont sortis une demi-heure plus tard. Jerry avait pris l'attaché-caisse. Madeleine, à mon avis, cet homme est pris. Il va se passer quelque chose de terrible. S'il vous plaît,
cents pour les 3 dernières minutes. C'est pas vrai. Pourtant, j'en avais. Madeleine, tu es toujours là? Oui, mais qu'est-ce que toute cette histoire a à faire avec Charlie? J'ai essayé de comprendre. Figure-toi. Je suis allée le voir pour cette raison. Ça va, Harry? Oh, je suis très en retard. Ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Il n'y a aucune importance. 2 scotch, Harry. Un double pour moi. Et, ah oui, j'attends un appel important. Oui, monsieur Stevenson. Eh bien, parlons de toi. Depuis le temps, je me demande souvent ce que tu deviens. Toujours le tennis? Je n'ai pas touché une raquette depuis longtemps. Ah, dommage. En travaillant, tu serais devenu professionnel. Je suis surprise que tu t'en souviennes. Ah, comment oublier? Je t'ai toujours admiré. Les scotch, monsieur Stevenson. Oui, j'ai des brûlures d'estomac. Je suis peut-être un peu trop nerveux. Je lève mon verre à l'ex-championne de tennis. Ça me fait plaisir de te retrouver. En fait, je voulais te parler de quelque chose qui te concerne directement. Il y a 5 ans, j'ai épousé un avocat de la cour et il est maintenant procureur général à New York. Eh bien, vois-tu, il y a 3 jours dans le journal, il a repéré une photo de toi, il l'a découpée au moment de ta nomination comme vice-président. Ah, je craque. Un autre verre, s'il vous plaît. Félicite-moi pour ma promotion. En réalité, il y a très peu de vice-présidents. Un poste plein de gloire, mais inutile. Des centaines et des centaines de lettres transitent par mon bureau avant d'être mises directement au panier. Je ne voudrais pas t'inquiéter, seulement mon mari est spécialisé dans les cas... On vous demande. Excuse-moi, mais ça ne sera pas long. Cette fois, c'est vrai. Tout ça est incroyable. Charlie n'est pas réapparu à table. Il est en mauvaise posture. Et comment le sais-tu? Écoute, Madeleine, ce n'est pas le moment de discuter. Jerry m'attend avec nos invités. Bon, cette nuit sera décisive. Charlie est directement concerné. Et un autre homme, un certain Evans, ça, Nigel Evans. Et puis le vieux bâtiment en ruine. Oui, à Harlem. Tout a brûlé cet après-midi. La police a arrêté 3 hommes, mais Evans a réussi à s'échapper. Qu'est-ce que cet homme a à voir avec Charlie? Tout ce que je sais, c'est que la société de ton père est aussi impliquée. C'est absurde tout ça. N'oublie pas que mon mari est spécialisé dans les affaires de drogue. De drogue! Sally? Hôtel Lancaster, j'écoute. Allô? Passez-moi monsieur Evans, s'il vous plaît. J'attends. C'est occupé. Insistez encore. Cabinet du docteur Levin. Le docteur est absent, mais vous pouvez laisser un message. Docteur Levin, un message pour vous. Tenez. Excusez-moi. Je suis désolé. Obligation professionnelle. Attendez-moi, ce ne sera pas long. Je vous promets que je vous emmène après. Où est le téléphone? Tout de suite sur votre gauche. Merci. Ah, bonsoir. Bonne année. Ah, bonsoir. Bonne année. La soirée se passe bien. À bientôt. Je vous appelle, hein. Au revoir. Oui. Madame Stevenson, docteur Levin. Oh, docteur Levin, je vous attendais. Oh, j'ai tellement de mal à respirer, j'ai la poitrine en feu. Je ne peux pas rester ainsi, vous devez absolument venir. J'ai entendu 2 hommes au téléphone, ils sont sur le point de tuer une femme. J'ai appelé la police, mais... J'arrive tout de suite. Un instant. Madame Stevenson, vous avez eu raison d'appeler la police. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. L'affaire est entre leurs mains à présent. Mais une pauvre femme va mourir assassinée cette nuit, près de chez moi. Vous
comprenez mon angoisse. Il faut que vous veniez. Madame Stevenson, c'est absolument impossible ce soir. Je ne vais rendre visite à mes malades à domicile qu'en cas d'urgence, et je ne crois pas que ce soit vraiment votre cas. Il vous suffirait seulement d'un peu de bonne volonté pour nous aider, votre mari et moi, à vous donner une vie normale. Vous savez bien que je suis malade. C'est-à-dire que, comme je lui ai expliqué... Comment? Attendez, vous avez l'air étonné. De quoi s'agit-il? Excusez-moi, Madame Stevenson, j'étais persuadé que votre mari vous en avait déjà parlé. Il est venu me voir dans mon cabinet il y a maintenant environ 3 semaines, et nous avons discuté de votre santé. C'est à l'issue de cette conversation que nous avons pensé qu'il serait préférable pour vous que vous consultiez un psychiatre. J'ai relu tout le dossier de santé de votre femme concernant sa maladie. Est-ce que ce docteur Fisher a toujours été son docteur? Oui, autant que je le sache. Alors? Je dois dire que ces notes et remarques sont assez surprenantes. Il n'y a en fait aucun symptôme clinique qui puisse expliquer sa maladie. Et par ailleurs, pendant de longues périodes, elle n'a eu absolument aucune crise. Vous avez raison. En ce qui me concerne, je ne l'ai su que plus tard, après notre mariage. Si tu l'aimes, on peut emménager dans une semaine. Il est magnifique, comme tous les autres que nous avons visités. Mais nous n'avons pas besoin de déménager. Nous ne pouvons pas vivre toute notre vie dans la maison de ton père. Je ne vois pas pourquoi. La maison est bien assez grande. Nous ne le voyons jamais. Mais on sait qu'il est là. Il est toujours là. Sa présence imprègne tous les murs et les couloirs. C'est sa maison. Écoute, je sais à quel point tu es attaché à lui, mais il faut apprendre à construire notre propre vie. J'ai rencontré Joss Ferguson hier. Il va sûrement m'engager. Et tu as déjà une place de vice-président de l'entreprise pharmaceutique la plus puissante de la région. Ouais, une place de marionnette. Non, là, tu exagères. Tu sais très bien qu'en travaillant pour lui, je n'aurai jamais aucune responsabilité. Tu devrais savoir que mon père... Ton père me méprise et tolère ma présence parce que tu es sa fille. Mais quand te décideras-tu à réaliser que mon père vieillit de jour en jour, qu'il est seul et qu'il est hors de question que je l'abandonne? Tu n'es pas le centre du monde. Madeleine, écoute-moi. Il faut que tu aies ton appartement, ta société, ta vie, ton... Madeleine. Et mon argent. Oui, mon argent. Madeleine. Tu as menti. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Explique-moi. Madeleine. Je le laisse entrer? Non. Elle est sauvée. Sauvée. Remercie le docteur Fisher, c'était une crise cardiaque. Beaucoup plus grave que les précédentes. Dites-lui la vérité, docteur. Madeleine souffre depuis longtemps de troubles cardiaques. Il faudra dorénavant être d'une extrême prudence. La moindre contrariété pourrait lui être fatale. Vous savez peut-être que sa mère est morte d'une crise cardiaque. Nous n'avons jamais déménagé. Et je suis resté dans la société Cottrell. Il y avait toujours une bonne raison pour m'y retenir. Son père a toujours veillé à ce que personne n'ait besoin de mes services. Ce que je vais vous dire va beaucoup vous surprendre, mais vous devez savoir que votre femme ne souffre d'aucune déficience cardiaque, monsieur Stevenson. Ses malaises sont entièrement simulés. Troubles d'ordre psychologique. Elle souffre de névrose cardiovasculaire. Il nous a joué la comédie, en quelque sorte. On y a toujours cru. Ce n'est pas exactement ça. Lorsque ces crises éclatent, elle souffre réellement.
Elles sont provoquées par des angoisses émotionnelles, la peur, la colère. Elle ressent alors tous les symptômes de la crise cardiaque. Vous souriez. Laissez-moi vous dire que j'ai déjà connu des cas de ce genre. Voyez-vous, votre femme est malade, monsieur Stevenson. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut par conséquent la guérir en lui faisant suivre un traitement psychothérapeutique approprié. Elle doit retrouver une vie normale. Je proposerai à votre femme les noms de plusieurs spécialistes avec lesquels je travaille. Je lui téléphonerai demain. Non, je crois qu'il serait d'abord préférable que j'en discute un peu avec elle. Oui, il ne faut pas la brusquer. Comme vous voulez. Nous en sommes restés là. J'étais persuadé qu'il allait vous en parler dès son retour. Il ne m'a rien dit. Il ne dira jamais rien à ce sujet. Il vous a menti pour ne pas vous blesser. Il connaît la réputation du docteur Fisher. Il sait qu'on peut lui faire confiance. Tout le monde le sait. Mais seulement, il n'est pas cardiologue. Oh, taisez-vous. Je connais d'autres spécialistes. Madame Madeleine Stevenson? Oui, c'est ça. On vient de recevoir un télégramme pour vous. Je vous en prie, lisez-le-moi. Voilà ce qui est écrit. Incendie dans les entrepôts de l'usine de New Haven. Téléphone toujours occupé, le train va partir. Excuse-moi mon amour, je rentrerai tard. Bonne année. Il est parti sans rien dire. Et le téléphone était occupé. Mais pourquoi ne pas rappeler? Je ne sais rien, madame. Moi aussi, j'ai dû essayer plusieurs fois. Il aurait pu faire interrompre la ligne. Je ne peux pas vous aider, madame. Bonne année quand même. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Répondez-moi! Oh, je vous en prie, arrêtez! Je ne peux pas bouger. Je suis très malade. Oh, arrêtez! Arrêtez de sonner, je vous en prie. Je vous en prie, je ne peux plus respirer. Non, inspecteur, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. On a sonné chez moi sans me répondre. Des gens dans la rue vous ont souhaité une bonne année? Imaginez, inspecteur, que les deux hommes dont j'ai entendu la conversation par hasard aient en fait utilisé le téléphone de mon mari dans son bureau. Une ancienne amie d'enfance m'a appelé tout à l'heure pour dire que son mari, qui est procureur général à la Cour de justice de New York, enquêtait sur une affaire de drogue. En quoi est-ce que tout ça vous concerne? J'ai le mauvais pressentiment que mon mari pourrait être impliqué dans cette affaire. Je crains que moi aussi. C'est bon, Madame Stevenson. Je vous envoie une voiture dès que possible. Au revoir. Halte! Oui! Tu peux envoyer une équipe en observation sur 200 places Sutton? Avec toute la faune qui est dehors ce soir, je suis un peu juste en voiture, c'est urgent. Ouais, bah fais ce que tu peux. Plus que 30 minutes. Et la foule se presse dans les rues, pleine d'enthousiasme et d'impatience. Prête à fêter dans l'euphorie l'arrivée de la nouvelle année. En attendant, nous allons quitter Times Square et sa chaude ambiance pour aller voir comment les stars de New York célèbrent l'agonie de la vieille année. Service de sécurité des laboratoires Cottrell, j'écoute. Allô, s'il vous plaît, pouvez-vous me passer Monsieur Stevenson? Il n'y a plus personne à l'usine? Rappelez mardi matin. Oh, je crois que vous faites erreur. Je suis la femme de Monsieur Stevenson. Il vient juste de me prévenir qu'il allait voir le feu. Quel feu? Rien n'a été signalé depuis que je suis arrivé. À 2h cet après-midi. Vous devez vous tromper. Non, j'ai fermé les bureaux à 7h. Et personne n'est entré depuis. Votre mari n'est pas là, Madame Stevenson?
Bonne année quand même. Oui. Bonjour, Charlie. Quelque chose ne va pas. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qu'y a-t-il? Il faut divorcer. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Je ne supporte plus la vie que nous menons. Je ne supporte plus cet endroit. Je veux dire, j'y réfléchi pendant longtemps. Je n'ai trouvé aucune autre solution. Mais pourquoi divorcer? Une autre femme? Non, nous en avons déjà discuté des dizaines de fois. Écoute, Madeleine, tu sais bien que je t'aime toujours. Je crois que tu le sais, et seulement je dois partir. C'est ma faute. J'ai refusé d'admettre la vérité, même si je comprenais tes sentiments. Il n'est peut-être pas trop tard. On va aller s'installer ailleurs, à l'autre bout de la ville, n'importe où tu en as envie. Tu sais très bien où je veux aller vivre, à New York. J'ai toujours rêvé d'y aller depuis que je suis gosse. Ce sera maintenant ou jamais. Alors allons à New York. Tu le veux vraiment? Je t'aime, Charlie. Moi aussi. Tu verras comme on sera bien. On trouvera une grande maison au bord du fleuve. Oui, du fleuve. Et personne d'autre que nous deux. On va tout recommencer. Ça ne changera rien d'aller à New York. La seule chose qui va changer, c'est que je ne pourrai plus te protéger. Et je ne pourrai plus surveiller Charlie. Il a réussi à tout obtenir. Si tu me quittes, on ne se reverra plus jamais. Tu ne penses pas à ce que tu dis? Détrompe-toi. Alors tant pis. Non, je ne parlais pas sérieusement. Non, c'est seulement que je voudrais toujours pouvoir m'occuper de toi. Rien ne t'empêche de continuer. À des kilomètres de distance. Tu seras beaucoup trop loin. À New York, ce n'est pas si loin. Ne dis plus rien, c'est affreux. Je sais ce que tu ressens. Ça sent délicieusement bon. Je dois sortir le gratin du four avant qu'il ne soit trop cuit, Madame Stevenson. Il est 8 heures passées. Oui, je sais, Emma. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je lui ai demandé d'être là à 6 heures précises. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle la police? Oh, il ne faut pas vous inquiéter, madame. Il finira bien par arriver, comme d'habitude. C'est lui. Je commençais déjà à m'inquiéter. Quelle élégance! Oh, tu trouves? Viens t'asseoir. Alors, qu'en dis-tu? C'est beau, non? On peut manger si tu veux. Oh, je suis désolé, mon amour. J'ai un dîner d'affaires en ville que je ne peux annuler. Je suis juste passé pour pouvoir changer de chemise. Exceptionnellement, je risque de rentrer assez tard, alors ne m'attends pas. Oh, chérie, pourtant ce matin, je t'ai demandé de garder la soirée pour nous deux. Excusez-moi. Nous n'avons pas encore dîné en tête-à-tête depuis notre arrivée à New York. C'est un peu dommage. Oui, vrai. Je t'avoue que j'avais oublié. Dis-moi,
Je vais y aller pour donner ces documents et je vais seulement boire un verre. J'annulerai le dîner et je serai de retour dans 1 heure. D'accord? Dans 1 heure ou 2. Je serai pas long. Je te le promets. Bien sûr. Je sais, chérie. J'avais oublié un dossier. Un dossier important au bureau. Et j'en avais absolument besoin pour demain matin. J'ai un autre rendez-vous. Enfin, tu comprends, j'espère. Je n'en suis pas sûre, Charlie. Tu promets une chose et tu en fais une autre. Tu ne dors pas, tu ne manges pas. Je sais que quelque chose te dérange. Si cela pouvait t'aider, parle-moi. Non, c'est uniquement... Tu sais ce que c'est. Le travail. La fatigue. C'est difficile de s'intégrer à une nouvelle société. Tu comprends? Il faut aussi former une autre équipe. Bientôt, tout ça devrait aller beaucoup mieux. C'est sûr, il n'y a rien d'autre. Je te le dirai. Allô? Je voulais m'assurer que tout allait bien avant de sortir pour aller rejoindre Lily et John. Tout irait bien sans le téléphone. Que se passe-t-il? Rien d'important. Des interférences sur ma ligne. 2 hommes qui parlaient d'un assassinat. Tu habites dans une ville de fous. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Charlie est rentré, je suppose, à l'heure qu'il est. Vous allez fêter la nouvelle année? Bien sûr. Nous avons prévu une petite soirée entre amis. C'est parfait. Amusez-vous bien. Charlie est un brave garçon. Je regrette d'avoir été aussi injuste à son égard. Bon, bonne soirée à tous et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Je t'embrasse, papa. Allô, oui. Allô, qui est-ce? Allô? Charlie, c'est toi? Allô, qui est là? Que voulez-vous? C'est encore Nigel Evans. Votre mari est-il rentré? Allez-vous enfin m'expliquer ce que vous voulez, monsieur Evans? Oui, je comprends que je puisse vous importuner, Madame Stevenson, mais ce que j'ai à lui dire est très important. Puisque je vous dis qu'il est absent. Dites-lui de ma part que le vieil immeuble de Harlem a été détruit cet après-midi. Je l'ai vu. Et Monsieur Diaz a été interpellé. En d'autres termes, on n'a plus besoin d'argent. Diaz? Qui est Diaz? Quel argent? Et je me suis laissé emporter. J'avais oublié que vous n'étiez pas au courant. Mais de quoi? Je crois qu'il serait préférable que je vous raconte tout moi-même avant que la police ne donne son interprétation. La police? Tout a commencé dans le nouveau laboratoire de votre père à Chicago.
Je m'appelle Evans, Nigel Evans. Enchanté. Je sais qui vous êtes, monsieur Stevenson. Vous êtes... le gendre de monsieur Cottrell. J'allais dire vice-président de la société. Et c'est exact. Beaucoup moins intéressant que ce que vous faites. Chimiste. J'ai le diplôme. Mais je ne suis qu'un simple manipulateur. Je n'en dirai pas autant de l'équipe qui travaille dans vos laboratoires de recherche et d'expérimentation. Vous aimeriez en faire partie? C'est vrai, je l'admets. Je n'ai pas eu le choix à cause de mon âge. Sans doute. On n'a pas toujours de chance. Non, c'est juste. Que faites-vous? Une petite recherche personnelle pour passer le temps. Sur une formule très intéressante. Une formule? Oui. Qui devrait nous permettre d'extraire beaucoup plus d'alcaloïdes de l'opium pur qu'avant. Je crois, sans me vanter, pouvoir intéresser plus d'un scientifique, si je réussis. Vous connaissez un peu la chimie des opiacés? Non, pas vraiment. À part la codéine que je prends pour le mal de tête. Dans notre laboratoire, nous produisons beaucoup de médicaments à base d'opium, ce qui a fait notre renommée. Suivez-moi. Mais où m'emmenez-vous? Venez. N'ayez pas peur. J'ai la tête d'un cobaye. Nous sommes vite devenus amis. Il venait souvent me voir pour me parler de ses maux de tête et de médicaments. Il s'intéressait de très près à mes recherches, posant beaucoup de questions. J'en étais fier. Il me faisait de plus en plus de confidences sur son travail et sur sa vie privée. Il me parlait aussi souvent de vous et de votre maladie. Quelques mois plus tard, il m'a invité à une soirée privée. J'étais très impressionné par tout ce luxe et la beauté des jeunes femmes. Il m'a présenté à notre hôte, Carlos Diaz. Carlos! Charlie. Content de te voir. Viens, Nigel. Nigel Evans, Carlos Diaz. Très heureux de vous rencontrer, professeur. À tout à l'heure. J'ai été très flatté de la façon dont on me mettait à l'aise, mais aussi étonné de voir Diaz sortir avec Charlie sans que personne n'y prête attention. Ils ont discuté pendant longtemps. Tu as fait bonne impression sur Carlos Diaz. Ça m'étonnerait, il ne m'a pas adressé la parole. Moi, je lui ai beaucoup parlé de toi et de ta place dans la société. Moi? Oh, il ne faut pas exagérer. Pas du tout. Et Monsieur Diaz est très content de savoir qui tu es. Qui ça, moi? Le gardien des secrets de notre laboratoire, de ses formules et de ses inventions. Et réfléchis. Oui, je dois admettre que j'ai des responsabilités. Plus que ça, personne n'a le droit à l'erreur quand on manipule des secrets. Pourquoi erreur? Et ne pas faire le bon dosage, un peu trop. Ou pas assez. Ah, oui. Oui, trop peut entraîner la mort. Pas assez. La fortune. J'aurais dû feindre l'ignorance par honnêteté. Mais je dois avouer que je cherchais depuis longtemps à améliorer mon salaire. Il y avait peut-être là une solution. Monsieur Diaz serait prêt à acheter 50 000 $ cash les 5 grammes d'alcaloïdes. C'est beaucoup.
Il est vrai que il peut ensuite les transformer en héroïne et gagner 100 000 $. Tu connais les prix du marché? Je me suis déjà un peu renseigné sur ce sujet. Tout a très bien commencé. Charlie avait vu juste. Chaque semaine, je détournais 5 grammes d'alcaloïde d'opium que je remplaçais par un dérivé chimique. Il allait le vendre à Monsieur Diaz et nous partagions les gains. J'étais riche. Le secret du monde. Un peu de poudre blanche. Surprenant, n'est-ce pas? Non, pas tellement. En tout cas, beaucoup moins qu'il n'y paraît. J'ai réfléchi. Nous faisons une mauvaise affaire en traitant avec Diaz. Je crois que le jeu est truqué. Tu ne trouves pas? Je suis d'accord avec toi. Nous devons y réfléchir. Je pense. En moi-même, je sentais qu'on allait un peu trop loin. Mais comment résister au pouvoir de l'argent? Quelques mois plus tard, ils ne peuvent pas m'envoyer dans le New Jersey. C'est impossible. J'ai toujours travaillé ici. À moins qu'ils n'aient des soupçons. Non, aucun, je peux te l'assurer. 60 employés seront déplacés vers ce laboratoire. C'est l'occasion ou jamais pour nous d'agrandir le réseau. Et comme dirait mon cher beau-père dans les affaires, si tu ne t'agrandis pas, tu dois disparaître. Mais et Diaz? Je ne lui ai jamais fait confiance. Ton déplacement nous donnera un excellent argument pour rompre définitivement toute relation avec lui. Et s'il nous retrouve? Non. New York est une grande ville. D'ailleurs, j'ai bien l'intention d'aller m'y installer. Et ta femme? Je sais comment la convaincre. Enfin. À nous deux. Santé. Le pire est que Charlie ne pouvait plus se passer de ma production. Il se servait lui-même, mon stock s'épuisait beaucoup plus vite qu'il n'aurait dû. Je faisais semblant de ne rien voir, pour ne pas l'humilier. Pourquoi en est-il arrivé là? Je n'arrive pas à y croire. Quelque chose ne va pas, Madame Stevenson? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? C'est encore moi, Nigel Evans. Que s'est-il passé, Madame Stevenson? Est-ce que je peux vous aider? J'ai entendu un grand bruit. J'ai cru que quelqu'un venait d'entrer. C'était un chat qui s'était trouvé là par erreur. Reprenez vite votre histoire, je dois connaître toute la vérité. Bon. Une fois à New York, Charlie a organisé son propre réseau. Il avait loué un vieil immeuble dans Harlem, où je me rendais une fois par semaine en taxi. Effectivement, sans l'intermédiaire de Diaz, on gagnait 2 fois plus. J'oubliais mes craintes. Tout se passait bien jusqu'à ce que... Charlie! Qu'est-ce qui t'arrive?
Evans, approchez. Vite. Oui? Donnez-la-moi. Merci. Il faudra que tu m'expliques, Charlie. Je n'arrive pas à croire que tu aies investi $1 demi-million dans cette affaire minable. $1 demi-million? Ah non, pardon. Non, beaucoup moins. Non, je ne me trompe jamais. $1 demi-million. C'est exactement la somme que m'a coûté votre petite trahison. Qu'est-ce que vous voulez? Voici enfin une bonne question. Le remboursement intégral de la somme que j'ai perdue, moins les intérêts. Vous avez les moyens, professeur. Mais c'est impossible. Mais on s'en apercevrait aussitôt. Il en serait de même si vous disparaissiez. Tu n'as pas le droit. Charlie, je croyais que tu n'avais plus rien à me dire. Je n'ai pas $1 demi-million à te donner. Qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer? Non, pas encore. On ne tue pas un homme qui a des dettes. Mais je ne les ai pas. Ton beau-père est en possession d'une immense fortune industrielle. Oui. Ta femme est son héritière. Leur argent ne m'appartiendra jamais. Sinon, pourquoi en avoir cherché ailleurs? Ta femme est très malade. Non. Si. Elle pourrait l'être beaucoup plus. Et même en mourir. J'ai mené une petite enquête au sujet de son assurance vie. Sa police d'assurance est d'1 million. Tu le sais puisque tu en es le bénéficiaire direct. Quelle chance. Tu as compris? Oui. Charlie. 10 jours. Et aujourd'hui, c'est le 10e jour. Aujourd'hui? J'essaie de joindre votre mari pour lui dire qu'il n'a plus besoin de trouver l'argent. Diaz a été arrêté cet après-midi. La police est intervenue. Mais Charlie a disparu. Si jamais il rentrait quand même, ce n'est pas la peine d'appeler à l'hôtel. Mais comment vous joindre? Il pourra me trouver au 555-2300. 555-2300. Vous serez là-bas? Monsieur Evans. Monsieur Evans. Je suis en danger. Hôtel Lancaster? Oui, monsieur Evans, s'il vous plaît. Désolé, il a quitté l'hôtel. Je viens juste de lui parler. Il a réglé sa note il y a 1 heure. Au revoir et bonne année. « 555-2300 » Je cherche monsieur Nigel Evans.
Je vais voir s'il est là. Ah non, personne de ce nom. Est-ce que vous pouvez prendre un message et lui donner dès qu'il arrivera? Un message? Oui, c'est très important. Il sera trop tard. Mais il a donné ce numéro, le 555-2300. Ouais, c'est bien ça. Mais quel est ce numéro? La morgue, madame. Commissariat central, j'écoute. Que puis-je faire pour vous? Je dois parler à l'inspecteur Guillet, c'est urgent. Il a quitté son bureau il y a 3 minutes, mais laissez-lui un message. Ne quittez pas. C'est urgent. Commissariat central, ne quittez pas. Donnez-moi votre nom et vos coordonnées. L'inspecteur vous rappellera à son retour. Je m'appelle Madame Stevenson. Quelqu'un essaie d'entrer dans la maison. Je suis au 200 de la place Sutton. Je lui ai déjà téléphoné à 2 reprises. S'il est au courant, il a déjà pris ses dispositions. Ne vous inquiétez pas. Je lui laisserai un message. Hôpital Bellevue, service des infirmières chez Croûte. Je voudrais parler à Marie Gellhardt, s'il vous plaît, c'est urgent. Et quel est votre problème? Le problème? Je suis immobilisée dans mon lit sans pouvoir sortir. Je suis toute seule et j'ai peur. Je ne connais personne d'autre qui puisse m'aider. Quel est le docteur qui vous envoie? Oh, aucun docteur. Marie travaille à mon service à mi-temps depuis 3 mois. Je comprends. Marie Gellhardt n'est pas en service ce soir. Mais ne quittez pas, je vais appeler sa remplaçante. Allô, je n'arrive pas à la joindre, c'est urgent. Comment ça? Je vais devenir folle si je reste seule 1 minute de plus. Je vais essayer un autre service. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô, Madame Stevenson? Madame Stevenson, vous êtes là? Allô? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Clic. Vous n'avez rien entendu? Quelqu'un a décroché le 2e poste. Excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Il est en bas dans le salon. Il nous écoute. Je l'entends respirer. Harold! Et la voiture 200 place Sutton? Tu m'as dit que c'était pas urgent. Bah maintenant ça l'est. Allez, dépêche-toi. Allô? Un appel privé pour Madeleine Stevenson, de la part de Charlie Stevenson. Charlie? Vous êtes Madeleine Stevenson? Oui. Allô, chérie? Charlie, où es-tu? Annie, tu n'as pas reçu mon télégramme? Si, bien sûr, mais quand j'ai appelé, on m'a dit que tu n'étais pas là. C'est manqué de justesse. Je suis arrivé 2 minutes après ton appel. À part ça, tout va bien? Charlie, quelqu'un est entré dans la maison. J'ai peur. Écoute, chérie. Tu sais que tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'ai vérifié toutes les fermetures avant de partir. Le système de protection électronique est branché. Alors rassure-toi. Charlie, Nigel Evans a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a tout raconté. Je connais la vérité. Quoi? Et il m'a laissé un message pour toi. Quel message? Le vieil immeuble à Harlem, il a été détruit aujourd'hui. Et un certain monsieur Diaz a été arrêté par la police. Et tu n'as plus besoin de trouver l'argent. Il m'a dit aussi que tu te droguais avec les médicaments de son laboratoire. Charlie, pourquoi tu fais ça? Tu pouvais
pouvais me demander tout l'argent dont tu avais besoin. Encore maintenant, s'il n'est pas trop tard. J'ai tellement honte de mon égoïsme. Je craignais que tu ne t'intéresses qu'à mon argent. Mais tout ce qui m'appartient est à toi. Charlie. Madeleine, tu es encore là? Madeleine! Madeleine, tu es là? Oui. Tu vas faire tout ce que je te demande. C'est très important. Écoute-moi. Je veux que tu sortes de ton lit. Tu ailles jusqu'à la fenêtre. C'est trop. Tu dois essayer, Madeleine. Tu sors de ton lit maintenant. Tu vas droit à la fenêtre. Tu cries dans la rue aussi fort que tu peux. Je vais m'évanouir. Je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Non, tu n'es pas malade. Sors de ton lit, va à la fenêtre. J'étouffe, tu ne comprends pas. C'est Madeleine, sinon tu vas mourir. C'est moi qui ai tout organisé. Je voulais me venger de ton père et de la vie que vous m'avez fait mener pendant si longtemps. Je croyais que tu me haïssais. Charlie, il approche de la chambre. Sors de ton lit, je t'en prie, il le faut, dépêche-toi, Madeleine. Je ne peux pas bouger. Aide-moi, s'il te plaît, Charlie, j'ai trop... Vite! Je t'aime! Fais-le pour nous! Charlie! Charlie! Madeleine! Madeleine! Vous devez payer 2,50 $ pour les 3 dernières minutes. Merci. Madeleine! 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 Réponds! C'est une erreur. Bonne année.